Alors, c'est la rentrée, j'espère que vous passez une super rentrée, que vous êtes super motivés, que vous avez passé des vacances apaisées et que vous avez pu profiter des vôtres, des amis, des bars et des fêtes malgré tout ce qui se passe en ce moment. Je vous envoie plein d'amour, je sais que c'est une situation très compliquée, voire pourrie du cul, hein, on peut le dire. Personnellement, j'ai pris beaucoup de vacances, c'est pour ça que j'ai beaucoup ignoré cette chaîne pendant plusieurs mois. J'avais un grand besoin de repos. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai une deuxième chaîne qui s'appelle Vers chez vous. C'est une chaîne sur laquelle je fais des vidéos, dans lesquelles je me rends chez vous pour vous aider à mettre en place des initiatives écologiques. Et je vous cache pas que cette année, ça m'a pris énormément d'énergie de gérer les deux chaînes. Mais c'est le retour de la rentrée et je vais essayer de sortir une vidéo par semaine ou 2 vidéos par mois. Déjà, ça serait super bien. Cette année, on va faire plein de choses, vous allez voir, sur sortir de sa zone de confort. Je vais faire un peu des défis de choses que vous n'auriez peut-être pas le courage de faire si je ne les faisais pas avant vous. Je vais parler d'amour pour changer, développement personnel. Je vais vous parler de comment on peut vivre avec pas grand chose, des amis, une petite caravane, de la rigolade. Il y aura aussi des défis sportifs sur cette chaîne car je suis passionnée de plus en plus de roller. D'ailleurs, si vous suivez pas ma page Instagram, je vous encourage à aller vous abonner parce que je fais plein de petites vidéos super drôles et notamment des vidéos de roller et ça c'est chouette. Ah, j'ai un gros bleu du roller. Ça m'a fait mal. Comme vous pouvez le voir, je suis en petit haut de maillot de bain. Un maillot de bain qui m'a été offert par Elia Lingerie. Je vois d'ici les commentaires, les critiques, les remarques. Pourquoi Swan, es-tu en maillot de bain? Pourquoi tu te sens obligée de te mettre toute nue, etc. Il fait 40 degrés. Voilà. Et même s'il faisait 12 degrés et que je voulais me mettre en soutien-gorge pour vous parler de ces histoires intimes, j'aurais le droit. Mais il fait 40 degrés. C'est coup dur. Des boulettes de poils sous mes bras. Faut que j'aille me laver les aisselles en fait. Je reviens. Il y a un an sur cette chaîne, j'ai fait une vidéo qui s'appelait 5 histoires intimes qui n'auraient jamais dû m'arriver, dans laquelle je vous racontais clairement mes pires histoires de culottes. C'était soit sexuel, soit sexiste, soit sexuel. Et j'ai tellement rigolé quand je vous ai raconté ces histoires que je me suis dit que vous auriez sûrement plein d'histoires à me raconter. Je me suis toujours dit que j'allais faire un petit questionnaire pour vous demander c'est quoi vos pires histoires intimes qui n'auraient jamais dû vous arriver. J'ai sélectionné les meilleures histoires que je vais vous lire aujourd'hui devant vous. J'espère qu'elles vous plairont, j'espère qu'on rigolera et j'espère qu'on se sentira tous moins seuls. Il y a un an j'avais fait cette vidéo, j'étais pleine de solitude. Aujourd'hui un peu moins de solitude mais toujours beaucoup d'expériences de merde dans mon quotidien. Par exemple hier, j'ai dormi avec un homme qui m'attire énormément. J'ai essayé de tenter une approche dans le lit la nuit et il a cru que je voulais lui faire des guilis. Vous l'aurez compris, cette vidéo va parler d'intimité et qui dit intimité dit culotte. Et quoi de mieux qu'une vidéo sur l'intimité pour parler de culottes menstruelles. Cette vidéo est en partenariat avec Elia Lingerie qui est mon partenaire depuis plusieurs mois déjà. C'est une marque française de culottes menstruelles qui est tenue par 2 femmes que je connais personnellement, qui sont 2 femmes incroyables, qui luttent notamment contre l'endométriose et contre le sexisme en général et ça me plaît beaucoup. Vous le savez, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises sur cette chaîne, mais moi je n'utilise que des culottes menstruelles. Je n'utilise pas de tampons, pas de serviettes hygiéniques, etc. Cette marque, elle est super pour plein de raisons. Déjà, elle est féministe. En plus, elle est écologique. Ils sont certifiés Garantie France et aussi au Ecotex. Ça veut dire en gros que les vêtements que vous allez mettre sur votre corps n'ont aucun produit chimique. En plus d'être des nanas super, leurs culottes sont merveilleuses. Elles sont confortables, elles sont agréables, elles sont pour tous les flux. Si vous avez un petit flux ou un grand flux ou que vos proches femmes ont un petit flux ou un grand flux, il y a toutes les coupes, tous les modèles. Et là, elles viennent de sortir leurs premiers imprimés. Ce sont des petites culottes magnifiques avec un petit motif léopard que je trouve très joli. Ces 2-là, ce sont mes préférés. Ça, c'est la culotte Simone, je vous l'avais déjà montré en noir. C'est cool parce que si tu gonfles un petit peu pendant tes règles, tac, elle peut s'adapter. Et celle-ci, parce qu'elle est trop sexy avec les dentelles, c'est la culotte Colette. Regardez-moi cette beauté. Donc c'est un shorty qui vous couvre un peu le bidon, si comme moi vous avez un petit peu de bidon. C'est super confortable, ça fait pas du tout effet couche et ça c'est très chouette. Est-ce que c'est inspiré de l'autrice Colette qui écrit des romans incroyables? Oui. Est-ce que l'autrice Colette c'est l'autrice préférée de ma maman? Oui. Bref, je vous mets un petit lien en description de la vidéo si ça vous intéresse d'acheter pour vous ou pour vos proches des culottes de menstru. Encore une fois, c'est très simple d'utilisation. Vous les mettez le jour de vos règles, le soir vous les rincez, puis vous les passez en machine. Ça vous permet de faire des économies considérables sur le long terme. Et moi, de toute façon, je trouve ça plus agréable. Mais maintenant, passons aux choses sérieuses. Je vais lire en direct avec vous vos histoires les plus intimes qui n'auraient jamais dû vous arriver. J'ai couché avec un homme de 47 ans, soit 27 ans de plus que moi à l'époque, qui m'a raconté qu'il avait eu 3 enfants avec son ex-femme et que son plus grand avait mon âge. Il m'a ainsi décrit son fils avec plein de détails que seul son père est censé connaître. Sauf que je me suis rendu compte que j'avais couché avec son fils. C'est horrible! J'espère qu'ils ne parlent pas beaucoup de leur conquête au repas de famille.
Autant la dernière fois quand j'avais fait la vidéo, je vous avais raconté que j'avais pété au lit quoi. Non mais tu vois, moi c'est mon top de loose quoi. Je me demande, elle s'en est rendue compte à quel moment dans la description en fait. Quand on couche avec quelqu'un de 47 ans, pourquoi pas? Est-ce que c'est pas être un homme libre ou une femme libre de coucher avec quelqu'un de plus âgé de façon décomplexée? Oui, de toute façon on n'est pas là pour juger l'histoire. Hein. Je m'interroge. Moi je trouve que les hommes plus âgés qui sortent avec des femmes plus jeunes, ça peut être glauque dans un contexte professionnel où il y a de la domination, du statut social, la domination de la hiérarchie. Ça, je trouve que ça peut être gênant. Après, avoir des relations avec des gens qui ont la peau flasque, pourquoi pas? C'est doux. Non mais ça glisse sous les mains. À 19 ans, je me rends chez un médecin car j'ai mal à la gorge. Je fais ça quand je sens que je vais entendre une histoire glauque sexiste. Le médecin, la cinquantaine, m'ausculte et me dit que j'ai un simple état grippal. Il me prescrit quelques médicaments et ajoute « Je vous prescris aussi la pilule contraceptive ». Je lui réponds que je n'ai pas envie de la prendre. Et il me répond que « Ah si, vous allez la prendre. Je vous connais vous les jeunes filles. Vous faites n'importe quoi tout l'été et vous revenez en septembre en pleurant. » J'adore comment ce médecin pense que quand on a une grossesse non désirée, on pleure, mais seulement en septembre. Vraiment le mois de juillet, peut-être noyé dans les mojitos, on se dit oh c'est pas si grave. On se dit oh là là, de toute façon c'est les vacances, si on n'a pas de règles pendant 3 mois, y a pas de souci. Les médecins ont du toupet en fait. Pas tous hein, mais il y en a qui ont du toupet. Le week-end, juste avant la rentrée en terminale, je sors avec des amis en boîte. On est content de se retrouver, on boit quelques cocktails. Je commence à discuter avec un charmant jeune homme qui a 4 ou 5 ans de plus que moi. Le feeling passe super bien, on finit par s'embrasser, échanger nos numéros. 2 jours après, j'ai pas encore osé lui écrire, mais j'arrête pas de penser à lui. Et le destin a décidé de nous réunir. C'est mon prof principal et je le vois presque tous les jours. C'est beaucoup trop sexy. Non mais qui n'a jamais fantasmé sur son prof qui est juste un peu plus vieux? Ah c'est des barres. Putain la chance. Mais vous arrive des trucs de ouf. On veut plus de détails. Je le vois presque tous les jours et quoi? Et vous vous embrassez? Et vous faites des câlins derrière les casiers? Non mais là ça devient glauque. Parce que ça veut dire qu'elle est mineure. C'est mal. Mais c'est un peu sexy. Mais c'est mal. Non mais c'est mal. Admettons qu'elle ait 18 ans, qu'elle est redoublée. C'est pas mal. Après de façon générale, si vous avez 22, 23 ans, même 19, 20, pire 25, 26, vraiment, ne couchez pas avec des mineurs. Je sais que c'est dur, hein. Je sais qu'il y a des mineurs, femmes et hommes, qui sont très séduisants, qui sont très beaux, très intelligents, très mûrs, très matures, qui ont envie de faire l'amour avec vous et qui vous le proposent de façon claire. Hein. Je faisais partie de ceux-là. Je vous cache pas que moi, à partir de 15 ans, j'ai dragué des vieux. Juste le faites pas. Parce que vous avez une domination sur cette personne et parce que on ne peut pas cautionner ça en tant que féministe. Voilà. Et peut-être vous n'êtes pas féministe, vous regardez cette chaîne. Bon, vous devez souffrir en me regardant comme ça. Est-ce que vous faites partie des gens qui m'insultent? Moi j'ai de la bave sur le côté. Moi aussi je vais devenir prof et coucher avec mes élèves, ok? C'est les profs qui ont de la bave sur le côté, c'est pour ça que je fais cette blague, laissez-moi. Premier encart avec un type, le feeling passe bien. Mais il y a un truc qui me fait dire que je l'ai déjà vu quelque part. Je l'invite chez moi et en plein débat sexuel, j'ai trouvé d'où on se connaissait. On a fait notre communion ensemble, fou rire et ensuite quand même orgasme. Écoute, c'est pas une histoire folle, mais c'est une histoire qui fait plaisir. Parce que se dire que quelqu'un qui a passé sa communion est capable de procurer des orgasmes à des inconnus, ça fait toujours plaisir. On prend. En parlant d'orgasme, je fais une pause car je dois écrire à la personne que je vais voir ce soir. Je coupe le micro. C'est vrai, c'est tellement vrai. J'étais tellement stressée avant de faire ma première fois que j'ai lâché une petite boulette de caca dans le lit. Il ne s'en est pas rendu compte et j'ai accusé le chat après. Mais qui fait une petite boulette de caca quand il est stressé? À part cette jeune femme. Mais c'est horrible, hein. Mais c'est vrai que c'est fou que ces organes qui nous procurent tellement de plaisir, soit ces organes qui eux-mêmes produisent du caca, soit des organes à côté. On n'a pas du plaisir avec par exemple le front. Ou l'épaule, là, que je me suis blessée en roller. C'est pas une zone très érogène, ça peut l'être. Mais c'est vrai que, non, on a vraiment du plaisir du côté de la gêne, quoi. Mais autant je suis pour décomplexer tout ce qui est règles et sexualité, autant le caca et la sexualité, c'est une autre étape. C'est quelque chose à... Mon ventre est perturbé. Non mais je te respecte fort. Hein. Non mais je t'aime. Tu as su jeûner pendant 1 semaine. Si vous n'êtes pas au courant, j'ai fait un jeûne d'1 semaine. Pendant 7 jours, je n'ai pas mangé. Donc je respecte fort mes intestins et je chéris mon caca tous les jours puisqu'il n'a pas existé pendant 7 jours. Bon. Cependant, c'est pas le moment de gargouiller. Je suis en train de parler à mes intestins là? Non, pire. Je suis en train de parler à mon caca qui va ensuite sortir de mes intestins. Et ça le fait réagir. C'est incroyable. Et je suis trop seule en fait. Je parle à mon ventre pour lui dire que je chéris ce qui va sortir de lui. Je sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est que de vivre dans une caravane. Je parle à mes guirlandes, à ma caravane, à ma voiture en permanence. Mais depuis que j'ai fait 1 semaine de jeûne, je parle à mes intestins. Bref, bon courage. Si quand vous êtes stressé, vous lâchez des petites boulettes de caca. On pense à vous.
J'ai toujours fantasmé sur le fait de coucher avec une personne qui m'attire, mais que je déteste. C'est la base. Allez voir la vidéo que j'ai tournée il y a un an, si ça vous dit. Un peu tordu, mais bon. Lors d'une soirée, je m'embrouille très fort avec un homme profondément égocentrique et mégalomane. On se crie dessus et sans crier gare, on s'embrasse. Là, je me dis, ma grande, c'est la chance de ta life. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque durant l'acte, monsieur gémissait en se regardant dans le miroir face à mon lit et en embrassant ses muscles. Grosse loose! Mais quel enfer! Donc en fait, toi, tu détestes les gros beaufs, quoi. Mais c'est bien, ça veut dire que t'as un bon radar. C'est vrai que ça m'arrive de coucher avec des gens où je me dis c'est une mauvaise idée. Et en fait, quand je suis au lit avec eux, il s'avère que c'est une mauvaise idée. Fête de la musique à Paris. Je danse dans la foule à Châtelet quand tout à coup je me fige. Je sens une main inconnue attraper non pas ma fesse, mais le muscle fessier, tellement il a serré fort. Je n'ai pas réussi à voir le visage de la personne, mais j'ai encore mal à ma dignité et à mon fessier. Elle s'est fait attoucher par un agresseur ostéopathe. Ça se trouve, ça n'était pas une agression sexuelle. Ça se trouve, il essayait juste de supprimer la contracture. Je fais du roller personnellement. J'ai souvent des contractures sur le fessier gauche. Voilà, mais je vous dis tout parce qu'il n'y a pas de barrière entre vous et moi. Mon fessier gauche a tendance à se contracter. Alors, moi j'aime bien coucher avec des gens un soir, c'est toujours agréable. Mais je vous cache pas que quand je rencontre un mec, je me demande s'il serait plutôt enclin ou pas à me masser mes contractures sur mon fessier gauche avec la crème Velleda à l'arnica. Voilà. Et si la réponse est oui, tac, ça part au lit. Bon, et c'est peut-être l'homme de ma vie que tu as rencontré ce soir-là. Il n'essayait que de détendre ton muscle. Sois reconnaissante. Stop alors. C'est de l'humour évidemment. On souhaite tous qu'il aille crever en enfer. J'ai donné mon numéro à un dieu grec dans un magasin. Il me recontacte une heure après pour aller boire un verre le soir même. Nous faisons connaissance et soudainement, il m'avoue être dealer de C. C, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la coke. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous encourage vivement à ne jamais en prendre. Je ris, j'imagine la situation. Bien sûr, tu es dealer de C, sauf que c'est la vérité. L'alcool aidant, je finis quand même par passer la nuit avec lui. Le coup du dealer. Alors je sais pas si c'est le coup du dealer, je sais pas si le mec disait la vérité ou pas. Moi aussi j'ai déjà couché avec un dealer. On est là. Non, il y a vraiment deux voix dans notre tête. Une qui dit non et l'autre qui dit il a peur de rien en fait. C'est quelqu'un qui prend des risques. Il n'a pas peur d'aller en prison. Il n'aura pas peur de te faire incuner. Je sais que c'est mal, non mais je n'encourage pas, non mais je suis pas fière de moi. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté piment quoi. On dirait que j'ai pris de la coke en permanence. C'est peut-être pour ça que je suis attirée par les dealers de coke. Bref, je prends pas de coke. Vous voyez deux que je peux pas prendre de la coke. Je suis toute seule dans une chambre. Regardez comment je suis agitée. Hein. Le lendemain dans la voiture, il me demande gentiment de mettre son flingue dans la boîte à gants en me le mettant dans les mains. J'ai pété un câble. Je suis rentrée chez moi et je ne l'ai jamais revu. Waouh. Il t'a mis le flingue dans les mains. Ça veut dire qu'il y a tes petits dedos, comme on dit en espagnol, qui ont touché le flingue. Tes empreintes digitales sur le flingue d'un dealer qui peut-être se sert de ce flingue pour tuer des clients qui ne paieraient pas. Ou des plus petits dealers que lui qui vendent des petites quantités de coke. Mais c'est bien en fait, cette vidéo elle est là pour vous rassurer en fait. Elle est là pour vous faire du bien, je suis contente. Merci de tous les témoignages parce que moi je suis là pour vous donner de l'amour, pour vous donner de la joie et pour que vous dormiez sereinement la nuit. On pense à toi. Un jour, j'étais en soirée avec une amie. Elle était en coloc avec plusieurs garçons. On passe la soirée ensemble. Et là, je me mets à être vraiment malade. Je me vide de tous les trous. Le mal passe, je prends l'air dehors avec un des colocs qui reste avec moi. Tout le monde va se coucher. On finit dans son lit à faire l'amour. Non mais attends, excusez-moi. Non mais il y a un moment, je veux bien vivre le célibat. Mais tu arrives à pécho hein, quand tu as la diarrhée de ta life. Hein. Je suis la seule à tomber sur des mecs qui veulent pas me faire des cunis parce que je suis mal épilée ou c'est que je traîne que avec des connards hein. Non mais excusez-moi. Qui est cet homme incroyable? Tu lui chies dessus. Il te dit, on va faire l'amour. Cette histoire ne peut pas mal finir en fait. C'est pas possible. En fait, fais tourner le numéro. Est-ce que j'en suis à vouloir vraiment coucher avec quelqu'un qui m'accepterait même si j'avais la diarrhée, tellement je suis en manque d'amour? Oui. Je l'assume. En fait, j'adore parce que avant, pendant un an, j'ai souffert de ma rupture. Depuis 6 mois, là, ça va beaucoup mieux. Je me tape des barres avec le célibat, en fait. J'en ai plus rien à foutre. Fais tourner les numéros des gens qui veulent bien qu'on leur fasse caca dessus, s'il te plaît. On finit dans son lit à faire l'amour, donc tout va bien. Je suis jalouse. Waouh. Je suis pas jalouse de quelqu'un qui couche avec un beau gosse. Je suis pas jalouse de quelqu'un qui trouve l'amour. Vraiment, je me dis, si je pouvais avoir la diarrhée et coucher avec un gars, ça serait génial. Bon, on finit dans son lit à faire l'amour, alors que le mec m'a vu gerber. Au top. Le lendemain, au petit déjeuner, on fait mine de rien. Et là, le chien de ma coloc arrive dans le salon, la capote usagée dans la gueule. Tu vois, je vous avais dit que cette histoire elle finirait pas mal. En fait, cette fille, cette femme, une femme? Non, je sais pas si c'est une femme ou un homme. Cette personne qui s'est fait tringler toute la nuit, j'espère que c'était une femme par rapport à l'endroit de la... Je suis très inspirée par cette histoire de caca, c'est incroyable. Ah. Je vous avais dit que cette histoire elle pouvait pas mal finir. Oh là là, le chien a ramené la capote. Ça va. Stop en fait. Ta vie est trop bien.
Un jour, en République tchèque, j'ai couché avec une dame plusieurs fois. Tu as donc 12 ans et demi et tu parles d'une personne avec qui tu as couché, qui a 30 ans. Me dis pas que tu couches avec une dame. Les gens m'appellent madame, souvent. Des gens qui ont 2 ans de moins que moi. La dernière fois, j'ai pris des jeunes en stop qui étaient en prépa. Donc, tu sais, la prépa, les 2 ans après le lycée. Et le mec me vous voyait déjà, il m'a expliqué ce que c'était la prépa. Il était là. En fait, c'est une formation intensive qui a lieu après le baccalauréat. C'était humiliant. J'étais là, stop en fait. Je sais même pas quel bac vous passez. Moi, je passais un bac ES. Apparemment, vous passez plus des bacs ES. Vous passez des bacs à option. Je suis vieille. Appelez-moi madame. Un jour, en République tchèque, j'ai couché avec une dame plusieurs fois. Après la répétition acte, douche, on est retourné au lit. Elle m'a tendu un flacon de produit très glissant et m'a dit You can go on. Et elle s'est retournée. J'ai commencé à en mettre sur mon engin, puis dans ma main pour en appliquer sur ses petites fesses. Sauf que là, elle se retourne et me dit What are you doing? Puis je regardais le flacon et non, ce n'était pas du lubrifiant, mais de l'huile de massage. Ça m'arrive souvent, voilà. Moi, je préfère les histoires comme ça, parce que comme ça, on s'identifie. Oh là là, c'est vraiment coup dur. Déjà, tu as dû te brûler le prépuce. Tu as dû te brûler les muqueuses, en fait. J'espère que tu n'es pas... quick. Et en plus, tu as vraiment cru qu'elle te proposait des choses qu'elle ne te proposait pas. C'est dur. Ça me réjouit de lire vos petites histoires comme ça. Franchement, ça me touche trop. Ça me fait trop plaisir, même si c'est glauque. J'avais 16 ans. C'était le premier moment intime de ma vie avec un garçon qui m'a dit pendant que je le... masturbais. Si seulement tu avais le même esprit dans un autre corps. Quoi? C'est horrible. En fait, je vais vous faire une compile, voilà. Je vais faire une vidéo, je vais le noter, je vais faire une vidéo de tous les trucs horribles sexuels qu'on m'a dit dans la vie. Parce qu'on m'en a dit beaucoup, des terribles. J'ai couché il y a 2 mois avec un gars qui m'a dit j'aime pas trop les blondes, je préfère les brunes. Mais je ne t'ai pas demandé ton avis en fait. Je ne suis pas un spectacle et tu viens me donner une critique sur Billet Réduc en fait. Je ne suis pas des vêtements H&M que tu ramènes au magasin en fait. Je vais faire cette vidéo et j'espère qu'elle vous fera du bien. On se sentira moins seul. Seul.es, hein. C'est horrible. J'en ai connu des mecs comme ça, waouh. Je les déteste en fait. Stop. Ça me fait même pas rire. Rien n'est drôle là. Si seulement tu avais le même esprit dans un autre corps. La phrase m'a tétanisée. Tu m'étonnes. Je ne saurais plus te dire comment, mais j'ai mis fin au rapport. Bravo. Et je me souviens m'être allongée les yeux ouverts dans le noir, à côté de lui, qui dormait paisiblement, à me demander ce qui venait de se passer et comment il pouvait sortir une phrase pareille, comme si de rien n'était, en ne voyant pas le mal. Écoute, je te dis quelque chose ici. L'autre jour, je faisais du roller dans la rue. Je m'entraînais à sauter par-dessus une plaque d'égout. Je descendais la rue, plaque d'égout, hop, je sautais gauche à droite, je remontais la rue, je redescendais, je remontais. C'est le principe du roller dans la rue. Tu travailles des tricks pendant 2, 3, 15, 20, 50 fois jusqu'à ce que tu y arrives. Il y a un homme qui est venu me voir, de mon âge, plus jeune, 25 ans, j'ai 30 ans, qui est venu me dire cette phrase incroyable. Excuse-moi, pourquoi tu fais ça en fait? Alors moi je lui ai dit, je m'entraîne à faire du roller. Il m'a dit, non mais je me demandais si t'étais complètement débile ou si tu avais une poussée d'hormones. Et il n'y a rien à dire en fait. Il y a certaines personnes qui sont malveillantes et stupides. C'est le combo des deux. Ce qui fait mal, c'est les malveillants intelligents. Mais tu t'en aperçois au bout de plusieurs années. Genre les pervers narcissiques, etc. Malveillants et stupides, c'est ça qui vexe sur le coup. J'espère que cette personne est vraiment très très laide à cause de sa méchanceté aujourd'hui. Je ne parle pas d'une laideur plastique. Je dis pas que si vous êtes moche, vous avez le droit d'être malheureux. Je pense que cette personne, sa perfidie, lui a fait pousser des verrues à l'intérieur du nez et des yeux. C'est ce que je lui souhaite. En tout cas, on t'envoie plein d'amour. On t'aime fort. Je te raconte mon histoire, simple, conne, mais très humiliante. Ça ressemble beaucoup à ma vie et dont je suis particulièrement fière aujourd'hui. À 16 ans, je sortais avec mon premier copain. Un soir d'été, nous nous étions installés sur un banc au Champ de Mars. Lui allongé, sa tête posée sur mes cuisses. Nous discutions et rions jusqu'au moment où mon rire fit s'échapper de la morve de mon nez, qui a atterri, of course, dans ses yeux. Tu lui as fait une nasale faciale. Merci pour cette petite histoire trop touchante et trop merveilleuse. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. C'était vraiment un plaisir de lire vos petites histoires. Je vais de plus en plus vous demander comme ça de me raconter vos histoires parce que je trouve que j'ai un regard doux et sain dessus et que ça fait toujours plaisir d'en parler ensemble et de partager ces souffrances, ces humiliations. Je vais d'ailleurs refaire une vidéo, les histoires sexistes les plus drôles. D'ailleurs, je vous mets le petit formulaire en description de la vidéo si vous voulez remplir et me raconter vos histoires sexistes les plus drôles. Donc bien sûr, le sexisme, ça n'est pas drôle, c'est terrible. Il y a des violences terribles qui découlent du patriarcat et du sexisme, mais on est toutes et tous passés par là parce que le sexisme existe aussi envers les hommes, ou en tout cas le sexisme envers les femmes peut aussi nuire aux hommes. Donc n'hésitez pas à remplir le petit formulaire et à me raconter vos histoires sexistes les plus drôles. Par exemple, une fois, je vous le rappelle, je me suis fait attoucher dans le métro et le mec m'a fait croire qu'il avait essayé de mettre ses clés dans mes fesses pour me rassurer. Genre c'était pas un attouchement sexuel. Si, c'est drôle. Si, bon.
N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je vais faire plein d'histoires incroyables cette année. Je pense que ça va être une année époustouflante parce que l'année dernière, j'étais en train d'apprendre à vivre en caravane, j'étais en train de lancer cette deuxième chaîne, j'étais en train de me remettre d'un chagrin d'amour. Et cette année, je suis un petit peu stable. J'ai recruté toute mon équipe incroyable avec laquelle je travaille et donc normalement je vais faire plus de vidéos, encore plus énergiques, encore plus émouvantes, encore plus touchantes, encore plus boostantes. Donc j'espère que vous allez vous abonner à cette chaîne. J'ai une deuxième chaîne YouTube aussi où vous pouvez aller voir ce que je fais. En gros, c'est de l'écologie pour un futur désirable. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma page Instagram. Encore merci à Ellie Alinger d'avoir sponsorisé cette vidéo. Ce sont vraiment des femmes bien, des femmes humaines. Leur service après-vente est super. Leurs culottes sont magnifiques et pratiques. Donc n'hésitez pas à aller cliquer sur le petit lien que je vous mets en description de la vidéo. Je vous embrasse, profitez bien. J'espère que vous allez avoir des histoires intimes super chouettes dès ce soir ou cet après-midi. On sait pas.